bonsoir tout le monde, bonsoir tous qui nous écoutent de la Voix du Djibouti, que vous soyez sur la radio de la Voix du Djibouti ou sur nos antennes sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Google ou comme YouTube. Merci, je suis en direct avec Qassim Ahmed Dini. Qassim Ahmed Dini qui est un des dirigeants de l'ARD et qui est également membre de la coalition Ahmad. Qassim, bonsoir. Bonsoir, cher ami. Qassim, ces derniers temps, la coalition Ahmad fait des activités et elle bouge à Djibouti. Vous avez demandé plusieurs fois, vous avez mis sur les réseaux sociaux de votre volonté de manifester. On a vu le retour du régime djiboutien. Beaucoup de Djiboutiens se posent la question, pourquoi vous demandez ces autorisations qui sont de toute façon de facto refusées? Merci de cette question. C'est que cette question renvoie à la présentation que vous avez faite de moi. Je ne suis pas un des dirigeants de l'ARD, je suis le président en exercice d'une ARD légalement constituée et légalement reconnue normalement par l'administration du ministère, par le ministère de l'Intérieur. Le fait est que quand on est un parti légalisé et que l'on veut manifester ou tenir un meeting, la loi nous oblige à en informer le ministère de l'Intérieur, pas demander l'autorisation, c'est juste pour information, relisez la loi. Il n'y a aucune demande d'autorisation, c'est un droit que nous défendons, nous ne demandons pas un passe-droit ou une faveur, nous informons le ministère de l'Intérieur que nous allons organiser un rassemblement, c'est juste une information, nous ne demandons pas l'autorisation. Voilà, c'est la loi qui nous oblige à en informer le ministère de l'Intérieur. Très bien, mais on a l'impression que du côté du ministère de l'Intérieur, il s'agit plutôt d'une autorisation, parce que lorsqu'on lit le retour des courriers, nous avons l'impression qu'il dit c'est pas autorisé, donc c'est comme si vous avez demandé une autorisation. C'est pour ça que j'avais posé la question d'autorisation. Oui, non, je comprends. Peut-être qu'ils parlent mal français, je sais pas. Je vais leur donner des cours. Okay. C'est tout. C'est une information. Nous, quand nous pouvons réaliser nos 3 courriers, nous vous informons. Nous vous informons. Nous ne demandons pas l'autorisation, nous vous informons. Mais le ministère de l'Intérieur, c'est pas la première fois. Ça a commencé déjà avec nous en 2015. On nous avait interdit de tenir un meeting le 12 mai. Interdiction. Mais c'est pas une autorisation. Est-ce qu'elles vous interdisent d'autoriser des manifestations, de tenir des manifestations? Est-ce que les lois du pays vous interdisent? Non. Pour justifier l'interdiction, apparemment, le petit directeur ne se base pas sur un texte de loi, mais sur une situation d'insécurité. Le premier truc, c'était ce qui se passait dans la région et dans le monde, comme si notre manifestation ici allait être perturbée par ce qui se passe en Ukraine. Il ne se réfère pas à la loi, il se réfère à un contexte d'insécurité. Comme quoi, il ne peut pas garantir la sécurité des manifestants. Voilà. Et ça porte atteinte à l'ordre public. Voilà. C'est pas la loi. La loi ne l'interdit pas. Très bien. La question, en fait, sous-jacente à cette demande de manifestation, c'est pourquoi vous demandez déjà à manifester? Qu'est-ce qui se passe à Djibouti? Mais nous ne demandons pas à manifester, nous informons que nous manifestons, encore une fois. Ce qui se passe à Djibouti. Alors pourquoi vous avez cette volonté de manifester? Mais il faut bien, quand on fait de la politique, quand on veut changer de régime, il y a 3 façons. Par les urnes, par les manifestations de rue ou par les armes. Les urnes, on a dit, c'est absolument impossible. Les armes, ça ne nous intéresse pas. Tout ce qui dresse, c'est la rue. Mais pour la rue, les politiciens ont besoin du peuple. Sans peuple, on ne
peut rien faire. Donc c'est le peuple que nous voulons mobiliser pour que ce peuple assume ses responsabilités et descende dans la rue, pas pour faire de nous des dirigeants, mais pour revendiquer ses droits, pour se restaurer sa dignité et pour imposer la chute de ce régime et la mise en place d'un gouvernement de transition, parce qu'on ne peut pas travailler avec ce régime. C'est pas un gouvernement de coalition ou d'union nationale que nous voulons, c'est la chute de ce régime par la rue. Kassim, vous dites que vous voulez changer ce régime. Ce régime, peut-être lui aussi, il ne veut pas être changé. C'est pour ça qu'il vous a. Il n'accepte pas que vous manifestez. Bien sûr. Comment c'est possible? Bien sûr, mais de deux choses l'une. Voilà. Soit le peuple assume ses responsabilités, descend dans la rue et restaure ses droits et impose un gouvernement de transition qui mettra en place les structures d'une nouvelle république. Soit le peuple ne voit pas ou n'ose pas, ne voit pas la nécessité de descendre dans la rue, comme quoi il a peur de l'inconnu, de la sécurité. Dans quel cas, il faudra prendre acte qu'il est impossible de faire de la politique pacifique à Djibouti. Et dans ce cas, soit on arrête de faire de la politique et on se verse dans l'humanitaire ou dans le journalisme, soit on prend les armes. Il n'y a pas d'autre solution. Y a-t-il pas une contradiction, Kassim? D'un côté, vous dites que selon les lois du pays, vous êtes un parti légalisé, vous respectez, on va vous informer, avec vos mots, vous informer le régime en place de tenir de manifestations, et de l'autre, vous dites, nous voulons, on va dire, faire chuter ces régimes, c'est-à-dire une révolution. Est-ce qu'une révolution, c'est une manifestation? C'est pas nous qui faisons chuter ce régime. C'est le peuple qui prend son destin en main. Lorsqu'on manifeste, Kassim, c'est qu'on réclame quelque chose. Qu'est-ce que vous réclamez? Nous ne réclamons pas. Nous voulons que le peuple soit assez fort à descendre dans la rue pour imposer la chute de ce régime. Il y a plein de régimes qui sont tombés par les manifestations de rue. Dans ces cas-là, ce n'est pas les partis politiques qui doivent organiser des manifestations. C'est le peuple qui descend dans la rue et ça s'appelle une révolution. Non, le peuple lui-même ne descend pas. Nous invitons le peuple à prendre son destin en main. S'il n'a plus envie de nous dans ce mouvement, il nous le dira. D'autres leaders de la société civile prendront le relais. Nous voulons juste que les gens descendent dans la rue. Après, qu'ils nous mettent de côté, c'est pas un problème. Voilà, des gens de la société civile, après, n'ont qu'à devenir des nouveaux leaders. Nous voulons juste que les gens assument des responsabilités de citoyens, se restaurent dans leur citoyenneté et descendent dans la rue réclamer leurs droits. Le droit au changement. Le régime n'autorisera pas ce changement, il va tuer, ça c'est certain. Exactement. Donc le régime, il voudra, quel que soit le nombre de lettres que vous allez informer le gouvernement que vous allez tenir des manifestations, le gouvernement refusera parce que si vous dites que votre volonté de faire descendre dans la rue la population pour faire chuter, on va dire, ces régimes, il n'acceptera jamais. Il n'acceptera jamais, mais on n'attend pas son acceptation. C'est pas une autorisation que l'on demande. Nous informons et à chaque semaine, nous ferons la même chose. Après, ça deviendra quotidien. Ça s'organisera, Inch'Allah, partout sur l'ensemble du territoire national. Nous ne demandons pas l'autorisation. C'est une information pour respecter la légalité et que pour le régime ne s'en serve pas contre les manifestants qui viendront. C'est tout. Mais est-ce qu'il n'y a pas, dans ces contradictions, d'un côté, vous êtes plus ou moins un parti, vous avez dit un parti légalisé qui respecte, c'est-à-dire les systèmes actuels, les lois de ces systèmes actuels, même si lui-même ne respectait pas ses propres lois. Mais en tout cas, vous dites qu'on va respecter les lois du système actuel, mais de l'autre côté, vous dites on va changer ces régimes. Votre volonté, c'est changer ces régimes. Ce n'est pas de réclamer des choses au sein de ces systèmes. Du tout. On ne demanderait, on ne réclamerait, on ne veut aucun gouvernement d'union nationale avec ce régime. On veut le faire tomber par la rue. Si ce n'est pas par la rue, ce sera par les armes. Toutes les façons. Il y aura une issue. La question, vous avez raison de parler de contradiction. Pourquoi respecter la légalité dans un régime qui ne la respecte, dans un régime d'illégalité, qui est lui-même dans l'illégalité? Voilà. Mais la question sera résolue en temps utile. Soit on arrête de manifester,
On arrêtera de manifester, soit pour prendre les armes, soit on dit bon, c'est pas possible, bye bye. La question trouvera sa réponse en temps utile. Voilà. Pour le moment, nous essayons calmement de montrer à la population la nécessité de se mobiliser. Très bien. Parce que quand on prend les armes, on sait quand on prend, mais on ne sait pas quand est-ce qu'on va les déposer. Ça, c'est clair. Voilà. On n'est pas des aventuriers. Voilà, vous êtes dans cette, on va dire, dans une coalition avec des partis qui sont plus ou moins acceptés aussi au sein du système djiboutien, au sein des régimes djiboutiens, qui ont certains, qui ont même des députés. Est-ce que le parti-là vont descendre avec leurs députés pour manifester avec vous? Non, le seul député qui est avec nous aujourd'hui, c'est Mohamed Daoud Chouhen. Le parti CDU, vous êtes trois partis, si je me Non, le député du parti CDU a été exclu du CDU parce que la dernière présidentielle, il avait invité à voter pour le candidat du RPP. Il a été exclu du parti. Donc le seul député, c'est Mohamed Daoud, mais tous ces gens-là, nous, à la RD que nous sommes, nous les avons hérités de l'USN. La chose existait déjà à l'époque de l'USN, le CDU n'avait même pas de député. Donc voilà, nous n'avons qu'un seul député, c'est Mohamed Daoud, président du PDD. D'accord. Vous êtes, en tout cas, vous êtes ces trois partis-là pour réclamer, on va dire, pour faire descendre. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu, on a vu que vous avez déposé ces informations, vous avez informé le régime, il vous a répondu que c'était non. Et est-ce que vous avez pu tenir vos manifestations? Oui, bien sûr, les photos et les vidéos ont été déjà mises en ligne, bien sûr. Et c'était pas un seul endroit, aujourd'hui c'était plusieurs endroits. Inch'Allah, vendredi prochain, ce sera même dans les districts de l'intérieur, et on ira comme ça, grossissant, les petites rivières font les grands ruisseaux. Et les grands ruisseaux vont au fleuve, voilà. Chaque semaine, on est un peu plus nombreux. C'est ce qu'on cherche, c'est pas d'un seul coup, ça peut prendre des mois. De toute façon, en plus, avec l'été, aujourd'hui, il faisait dans les 45 degrés, c'est très difficile de dire aux gens de sortir dans la rue sous le soleil. Peut-être qu'il y aura un petit creux l'été, mais ça reprendra à la rentrée, c'est certain. On n'arrêtera pas. Alors, quels sont les mots d'ordre de vos manifestations, Kassim? Est-ce que c'est la chute du régime? Est-ce que c'est des droits pour les salariés, des droits pour l'opposition? Quels sont les mots d'ordre? On ne manifestait pas pour manifester. Aucun droit d'opposition, on n'attend rien du régime, on n'attend aucun dialogue. Non, on veut faire tomber le régime, point à la ligne, et on explique. Enfin, le peuple sait que ce régime doit tomber parce que les conditions de vie se dégradent. C'est l'insécurité. On voit le régime qui est en train de se bouffer, un ancien directeur de la police qui se retrouve en prison, des ministres en prison. C'est une fin de règne. Donc, pour ne pas tomber dans le chaos, il faut d'abord que le peuple lui-même soit conscient de la gravité de la situation et également que le reste de l'opposition essaie de s'organiser autour d'un minimum, d'une plateforme commune parce que le chaos ne profitera à personne. Voilà, ce régime est mort, il est fini, il est agonisant. Donc il faut s'organiser, montrer à la population que comme on a acquis l'indépendance par la mobilisation populaire et pacifique, une deuxième indépendance est possible aujourd'hui par la mobilisation populaire et pacifique. Voilà. Il y a d'autres mouvements aussi, d'autres partis. Est-ce que vous êtes en contact avec les autres, on va dire, formations de l'opposition? Pourquoi, avant de vous lancer dans cette aventure tout seul, avec votre, on va dire, même si vous n'êtes pas tout seul, vous êtes avec d'autres, pourquoi vous n'avez pas consulté avec les autres? Nous avons pris contact avec toutes les formations politiques, qu'elles soient légales ou pas légales. Toutes. On nous a dit commencez, on verra. Alors, on a commencé, maintenant on attend, mais si ces autres formations ont d'autres modes d'action plus efficaces à proposer, nous écoutons. On peut s'entendre, il n'y a aucun problème à partir du moment où nous voulons un changement de régime, on s'entendra. Mais si nous voulons collaborer avec ce régime, mettre en place une espèce de gouvernement d'union nationale, ça, nous on n'est pas d'accord. On ne travaille pas avec ce régime. Voilà.
Mais pourtant, La base, c'est ce ça. régime, La base, c'est ça. Kassim, il est là. Alors, comment le faire partir? Vous avez dit la population. Est-ce que cette population, est-ce qu'elle est on écoute, en diapason avec ce que vous dites aujourd'hui? Ou est-ce qu'elle fait autre chose? Je crois que cette population vit au quotidien la dégradation de ses conditions d'existence, voit qu'il n'y a plus d'école, il n'y a plus de santé, il n'y a pas de travail. Cette population est consciente de la gravité de la situation, mais il faut que, si vous voulez, c'est le passage de la sérialité au groupe en fusion. Une population donnée ne s'organise pas toute seule. Il faut toujours un noyau, une minorité agissante, active, qui organise cette population pour lui faire prendre conscience de sa condition de classe, disons, sa condition d'existence. Donc, la population, peut-être que le fond du problème, c'est que la population a été tellement dégoûtée par nous, les gens de l'opposition, qu'elle attend encore d'avoir des preuves probantes sur la durée de notre détermination à changer de régime. À ce moment-là, la population viendra. Mais en politique, il n'y a pas de miracle. L'USN, l'opposition, la crédibilité de l'opposition est perdue depuis l'USN. Donc, il faut restaurer cette crédibilité. Et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Est-ce que vous avez des responsables ou des militants qui sont actuellement détenus? On voit que quand même le régime est en train d'emprisonner à tour de bras. Il ramène même des gens à l'extérieur du pays. Oui, nous à la RD, on en a un qui s'appelle Didi. Aujourd'hui, il y a eu justement une manifestation devant son domicile avec sa famille pour montrer que nous sommes solidaires de nos prisonniers, que nous ne les laisserons pas tomber. Oui, et nous avons au moins un prisonnier de la RD en tout cas. D'accord. Et les autres formations, est-ce qu'ils ont eu des prisonniers? Non, il n'y a que la RD. Très bien. Il n'y a que la RD. Voilà. Très bien, Racine. Il n'y a qu'un seul pour le moment. Un seul pour le moment. Il y a un seul. Il y a d'autres qui sont aussi, qui organisent des manifestations, des actions comme par exemple la RAD. Pourquoi il n'y a pas eu de concertation et au moins un minimum d'action? Il y a eu concertation. Le RAD a refusé le RAD de faire cavalier seul. Point à la ligne. Il y a eu. Okay. Voilà. Merci. Mais plus nous sommes nombreux, plus nous serons crédibles, plus nous serons efficaces. C'est ça qu'il faut comprendre. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est un petit début qui ne veut pas s'arrêter à ces trois parties-là. Il faut que les autres parties assument la part de travail qui leur incombe, assument leur responsabilité également. Ça ne sert à rien, les uns restent des spectateurs, l'autre des petites quelques manifestations, des trucs de temps en temps de machin. Non, il faut unir nos efforts. Voilà. Merci Kassim. Nous allons effectivement sur la voie du Djibouti, nous allons suivre vos actions et les actions aussi des autres partis. Merci beaucoup. À Djibouti, voilà, de toutes les formations. Donc, merci encore, Kassim, d'avoir répondu à ma question. Merci et bonne soirée. Au revoir.